Bienvenue dans un nouvel épisode. Oh putain, je vais me brouter. Rassure-moi, tes pieds tu les sens plus. J'ai peur que genre limite nécroser les miens. Les miens ne sentent plus mes pieds. Je te jure. T'es sérieuse à ce point-là? J'avais envie de pleurer tout à l'heure. Là je bouge mais mes pieds je ne sens plus. Okay, all set for it? Go for it. Good luck, and thanks very much for travelling. I'll open the door for you, by the way. Yep. Alors on a attendu qu'il fasse jour parce que ce matin on est parti à 6h pour faire la randonnée. Et c'est pas n'importe quelle randonnée. Elle s'appelle Tongariro Alpine Crossing. C'est la plus visitée au monde. Donc du coup on se lance quand même un petit challenge. Parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre de randonnée avec beaucoup de dénivelé. Et c'est un lieu qui a été filmé pour le tournage des Seigneurs des Anneaux, pour ceux qui connaissent. Et en fait, on va monter tout en haut d'un volcan. Donc je sens que ça va grimper énormément. Il y a énormément de vent quand même. Il fait super froid. Je sais pas si on approche les températures négatives. Mais en tout cas, il faut pas arrêter de marcher pour pas se refroidir quoi. C'est parti pour une longue randonnée de 19 km/4. On est vraiment surexcité de pouvoir la faire, car c'est un lieu magique et emblématique de la Nouvelle-Zélande. Cette randonnée ne fait pas une boucle, donc nous avons dû laisser Jamie à l'arrivée et prendre une navette pour qu'elle puisse nous conduire au départ. On est entouré de roches volcaniques. La brume, le vent et le froid sont avec nous, mais il faut dire que ça se mélange bien avec le décor. On s'apprête à arriver au sommet, c'est la montée la plus difficile de la randonnée et elle se nomme la montée du diable. Les bonnes chaussures, toujours les bonnes chaussures. On est toujours sur la montée du diable et franchement c'est grave dur, mais ce qui rend compliqué c'est vraiment les conditions climatiques. Il fait hyper froid, on sent plus nos pieds, le nez, je l'ai oublié. Bon, il y a encore un petit peu à monter, mais en plus ça glisse quoi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment les conditions climatiques qui font que ça la rend compliquée. Et je précise qu'on est en plein été. Hein. Parce qu'on a fait une belle randonnée, c'est Royce Peak, et il y avait je crois 14 ou 16 km en tout. Mais en fait dans cette randonnée ça monte directement. T'as pas de plat, d'échauffement et tout ça. Donc elle, on l'a trouvée vraiment hard. Que celle-ci en fait t'as le temps de t'échauffer, t'as le temps de marcher, monter, descendre. Là t'as la plus grosse montée pour arriver au sommet. Mais je trouve que c'est pas si compliqué que ça, sachant que on est quand même des amateurs de randonnée. On n'en fait vraiment pas du tout en fait avec autant de kilomètres. C'est plus des randonnées d'1 heure pour aller voir des points de vue et tout. La prod sur tes baskets. Ouais, c'est pas trop adapté, même pas du tout, mais bon après ça le fait quand même. Et on en a vu un, il était en claquettes. Peut-être qu'il s'est fait voler ses chaussures. Bon là on monte tout ça et normalement en haut c'est le sommet. Donc là on attend que les nuages y passent, d'ailleurs ils passent à une allure. C'est impressionnant. Comme ça on va pouvoir voir le cratère rouge. Il n'y a que des nuages et tout, donc on voit rien du tout. Et même les lacs on pourra pas les voir. Donc on fait des allers-retours pour pas se refroidir parce qu'il fait hyper froid. J'ai même ma casquette qui est en train de se geler toute seule. Le vent chasse enfin les nuages et nous laisse place à toutes ces merveilles naturelles. La récompense est au-delà de l'imaginaire.
tes pieds? Ah, y a pas de sang là. J'arrive plus à les bouger. Je comprends pourquoi t'avais mal aux pieds. Ouais. Bon, c'est dégueulasse, hein, mais... mais ouais, j'ai pas de... J'espère qu'ils vont se réchauffer au plus vite parce que je sens rien en fait. Je sens rien. Ça y est, on est en train de descendre de la randonnée. On est en train de récupérer de la chaleur, ça fait du bien. Et franchement, c'est magnifique, tu sais même plus où donner tête. T'as le cratère rouge, t'as les lacs, t'as la fumée qui sort de la terre. Franchement, c'est vraiment magnifique, il n'y a pas d'autre mot. On a commencé la randonnée à 6h. Après, je pense que tu peux la commencer un peu plus tard parce que du coup, le matin, tu as beaucoup de nuages et ça te cache toute la vue. Donc nous, on a attendu plus d'une demi-heure au froid pour pouvoir admirer ce qu'il y a en face de nous. Donc bon, c'est pas nécessaire de venir très très tôt. Et aussi, il y a beaucoup moins de monde, je pense, que d'habitude parce que avec ce qui se passe, forcément, il y a beaucoup moins de tourisme. Donc on continue à descendre, il doit nous rester à peu près 8-9 km. C'est assez tranquille parce que ça descend un petit peu, ça monte un petit peu. Voilà, le plus hard est derrière nous. Alors ça fait 10 jours qu'on est dans un camping, donc on voulait éviter le sujet, on voulait pas trop en parler, mais finalement on est en plein dedans. Donc on va t'expliquer pourquoi on est ici. Donc au début de la vidéo, on est en train de faire la randonnée au Tongariro National Park. Et je te dis que normalement il y a énormément de monde parce que c'est la randonnée la plus visitée de Nouvelle-Zélande. Sauf que là il n'y a pas grand monde et tout simplement parce que le gouvernement a déjà mis en place un isolement de 14 jours pour les personnes qui arrivaient dans le territoire. Et aussi, il n'y a pas énormément de personnes parce que petit à petit, les gens commencent à rentrer chez eux. Donc suite à ça, nous, on va se diriger vers le mont Taranaki. Et le matin, on apprend que notre billet d'avion, il est annulé. Donc on panique pas trop, on se dit qu'on verra ça plus tard. On verra ça ce soir, c'est pas pressé. Sauf que dans l'après-midi, on apprend que la première ministre, elle bloque toutes les frontières de Nouvelle-Zélande. From 11:59 p.m. tonight, we will close our border to any non-residents and citizens attempting to travel here. This will stop tourists or temporary visa holders, including students or temporary workers, from coming to and entering into New Zealand. Donc là, on a le stress qui commence un peu à monter. Alors on essaie de suivre un peu les actualités sur les groupes Facebook des Français en Nouvelle-Zélande et tout ça. Et on voit que les gens ils commencent à agir sous l'effet de la panique parce que tout le monde commence à vendre leur van. Tout le monde essaie de prendre un billet pour pouvoir rentrer en France. Et en plus de ça, on voit que les billets ils s'annulent petit à petit. Donc là, on commence vraiment à stresser. Donc on n'arrive plus trop à profiter du moment ni du lieu. Alors on décide de quitter le mont Taranaki. Et puis aussi, on se dit que si la première ministre elle a bloqué toutes les frontières, et dans pas longtemps, il va y avoir un confinement. Alors on essaye d'anticiper la chose. Et on se dit que le mieux, c'est de se diriger vers le nord et d'essayer de trouver un endroit assez isolé, proche d'une rivière, parce qu'on est dépendant des points d'eau avec notre van. Sauf que c'est un échec parce que tous les terrains en Nouvelle-Zélande appartiennent à quelqu'un, donc tous les terrains sont clôturés. Alors du coup, on décide de continuer notre route et de trouver un free camp pour qu'on puisse y réfléchir calmement. On arrive dans le free camp qui est proche d'Auckland et on apprend que la première ministre met en place dans 48 heures un confinement de 30 jours. Et on apprend aussi que les free camps, ils ferment petit à petit. Donc là, ça commence à être la grosse panique. Suite à ça, il y a beaucoup de personnes qui font des colocations sur le groupe Facebook. Nous, on décide de contacter un couple français avec qui le feeling passe super bien au téléphone. Sauf qu'en fait, toutes nos demandes, elles sont refusées sur Airbnb. En discutant avec ce couple, ils nous disent qu'ils sont dans un camping. Donc c'est une chaîne de camping qui s'appelle Top 10. Et ils ont discuté avec les patrons et le patron leur a dit qu'il resterait ouvert pendant toute la durée du confinement. Alors du coup, nous, on décide de trouver la chaîne de camping Top 10 la plus proche d'Auckland pour qu'on puisse y rester les 4 semaines. Ça fait 10 jours qu'on est dans le camping et on ne sait pas comment la situation elle va évoluer parce qu'on a repris un billet d'avion pour le 14 avril. Mais c'est pareil, on ne sait pas s'il ne va pas être annulé au dernier moment. Et aussi on a notre van, on ne sait pas comment on va faire pour le revendre parce que si on part le 14 avril, on est toujours en période de confinement. Il n'y a plus du tout de tourisme vu que les frontières elles sont bloquées. Alors ça va être un peu compliqué. Mais on essaie de garder le sourire, on essaie de s'occuper comme on peut. Alors j'espère que ces explications elles n'ont pas été trop barbantes.
Et nous de notre côté, on espère pouvoir sortir une vidéo avant de quitter la Nouvelle-Zélande, d'avoir un peu d'aspiration. Voilà, c'est la fin de cet épisode, donc si tu veux suivre la suite de nos aventures, abonne-toi!